Première responsabilité, notre cœur de métier syndicaliste, c'est d'aller voir les gens sur leur lieu de travail. C'est notre raison d'être. Puis, comme on est confronté à des directions qui nous disent chez nous c'est vachement bien, ou alors ils nous disent c'est pas bien et on ferme parce que c'est pas bien. Bah, notre raison d'être, c'est d'aller voir. Quand on demande d'aller voir, on ne veut pas qu'on vienne voir. Moi, je pense qu'il y a besoin que les entreprises elles soient ouvertes. Évidemment, dans des conditions de sécurité, mais ça, aussi dans ma boîte, je sais où il faut marcher, où il ne faut pas marcher, donc pas besoin de me l'apprendre. Enfin, il y a des spécificités dans les entreprises, mais on écoute. Et donc ça, il faut arrêter, quoi. On devrait les croire sur parole. Ils nous disent ce site-là, il est plus viable, donc voilà, on ferme, et puis écoutez-nous, on va vous expliquer comment ça va se passer. C'est ça qu'on conteste. La deuxième chose, c'est qu'il y a besoin, ça c'est un exemple, mais des exemples comme ici, il y en a plein en France, besoin de discuter avec les salariés pour leur montrer qu'à travers leur savoir-faire, leurs compétences, leur attachement à l'entreprise. Parce que ce qui caractérise les salariés, c'est l'attachement à l'entreprise, et je crois que chez les cheminots, c'est une des entreprises, du fait de son histoire, du fait de la mission de l'entreprise, une mission de service public, c'est une des entreprises où les salariés sont le plus attachés à leur entreprise. Ben, avec ça, eh ben, on peut faire bouger les montagnes, ou en tout cas faire modifier des décisions, surtout que ceux qui se préoccupent de l'avenir du site, ce n'est pas ceux qui veulent le fermer, c'est ceux qui travaillent sur un projet alternatif, qui proposent de maintenir des activités, d'en développer d'autres, d'embaucher. Qui s'intéresse à l'avenir de la jeunesse, pour l'instant, ce n'est pas la direction de la SNCF. Et de ce que j'ai compris, les politiques, bon, pour l'instant, on a des courriers, c'est plutôt positif d'ailleurs, c'est le fruit de la mobilisation des salariés, mais il faut que ça se concrétise dans des actes. Donc c'est ça, le but de cette rencontre, c'est écouter, donner l'avis de la CGT, dire qu'on peut changer des choses. J'étais vendredi dernier à Marseille, dans une entreprise qui n'est pas de service public, qui fait de l'agroalimentaire, et à qui les salariés, on leur avait dit, bah, c'est fini, il faut fermer. Le thé et les infusions que vous fabriquez, on va les faire en Pologne. Voilà. Bon, bah, ils ont dit, bah, c'est pas possible, notre usine elle est moderne. Je l'ai visitée, elle est très moderne. Bah, alors ça a duré longtemps. Je pense que plus mobilisé, on peut raccourcir les délais, mais au bout de 1336 jours de bagarre, eh ben, l'usine, on a relancé la production vendredi. On va faire du thé fabriqué dans la région marseillaise, avec des producteurs d'infusion et de verveine, de tilleuls. On parle beaucoup de réduire les circuits de distribution, les circuits courts. Ouais. Donc là, c'est aussi l'idée que quand on se bat, on a des chances de gagner. Quand on ne se bat pas, on est sûr de perdre. Voilà, c'est tout ça. Et donc, la CGT, son rôle de ses dirigeants, c'est d'aller à la rencontre des salariés, de discuter, d'échanger. On n'est pas toujours d'accord, mais on discute et on trouve des solutions. Moi, je pense que ce site, il est moderne, avec des salariés qui ont un savoir-faire. Il a une mission de service public. Là, il faut que les salariés et les populations alentours soient partie prenante de ce combat. Vous étiez présent donc, pour soutenir l'action menée par la CGT locale. Et vous, de votre côté, vous allez pouvoir peser, les appuyer au sein des... Il n'y a aucun doute là-dessus. Mais ils ont une super proposition. Mon expérience, ma petite expérience me montre que je n'ai jamais réussi, et je connais peu de militants de la CGT qui ont réussi à convaincre des patrons avec la plus belle proposition du monde sans un petit peu de rapport de force. Il faut des propositions, mais il faut des mobilisations des salariés, et dans une entreprise comme la SNCF, mobilisation des usagers, de la population, parce que c'est en termes d'emploi ici, mais des emplois, lui, ça représente du monde. Donc, mais les interventions, on va les faire. Les cheminots les ont déjà faites à beaucoup d'endroits. Les camarades du secteur et de l'entreprise l'ont fait. Sinon, le président de région n'aurait pas fait le courrier qu'il a fait. Donc, vous savez, quand on les chatouille un peu, si vous me permettez l'expression, ils sont obligés de réagir. Mais la solution la plus efficace, c'est d'avoir un projet et qu'il soit porté par les salariés. Donc,
on va continuer à essayer de convaincre, mais il faut se mobiliser, c'est ça le message. Concrètement, vous avez prévu des actions sur le terrain? Alors, concrètement,